être ici ou quoi, exactement? C'est pour juste mettre Bien, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la semaine dernière, la semaine passée. On était arrivé au numéro 7 de Sacrosanctum Concilium. On avance à petits pas. Là, vous voyez, on est vraiment dans la théologie de la liturgie. On est en train de voir des choses extrêmement profondes, belles, et c'est, voilà, qui sont au cœur de ce mystère de la liturgie de l'Église, magnifiquement exprimé par ce texte du Concile. Et donc on a commencé à parler de la présence de Dieu. Je vous avais interpellé sur le fait que souvent on confond un petit peu, enfin pas un petit peu, on confond cette présence de Dieu dans sa création, dans le créé, qui est un premier type de premier niveau de présence, on appelle la présence d'immensité, en tant que créateur et en tant que cause en permanence de notre existence et de l'être de toutes les créatures. Donc ça, c'est un premier niveau de présence, c'est ce qui fait dire aux gens, bah voilà, mais Dieu il est partout, donc j'ai pas besoin d'être dans une église, voilà, ou j'ai pas besoin de recevoir un sacrement, ou voilà, vous voyez, pas besoin d'être baptisé, c'est bon, on est déjà Dieu en nous, quoi, vous voyez. Et un niveau beaucoup plus profond de présence, où Dieu se donne lui-même, où c'est la vie même de Dieu qui se fait présente dans nos cœurs, dans la liturgie, dans les sacrements, dans la parole de l'Église. Donc c'est un niveau de présence beaucoup plus profond et qui bien sûr suppose le premier niveau de présence, mais qui est d'une toute autre nature et qui va permettre d'ailleurs ce mystère sponsal, ce mystère d'union de la créature intelligente et volontaire avec Dieu, c'est-à-dire de l'homme avec Dieu. Donc voilà, donc une présence naturelle et une présence surnaturelle. Et donc pour préciser cette idée de présence, continuons un petit peu ces notions philosophiques qu'on a commencé à voir la dernière fois, en particulier celle de substance, qui est extrêmement présente dans la réflexion sur les sacrements. Voilà. Il y a un binôme qu'on retrouve très souvent dans la philosophie chrétienne et dans la théologie chrétienne, en particulier dans les sacrements, c'est ce binôme entre ces deux notions de substance et accident. Substance, vous le trouvez dans ce terme un peu barbare de transsubstantiation, vous avez peut-être déjà entendu, qui est une manière de décrire ce qui se réalise au moment du changement des espèces, du changement des accidents, une autre manière de l'appeler, du pain, changement de substance en gardant les espèces, pardon. Donc le pain qui devient le corps du Christ en gardant son apparence de pain. Cette réalité de la transsubstantiation qui a été reprise de nouveau dans le Magistère récent. Paul VI l'a bien réaffirmé en face de théologiens qui voudraient changer cette manière de voir les choses. Alors, donc, j'aimerais vous présenter un peu ce qu'est la substance. Alors, rapidement, ça me prend en principe 4-5 heures avec les philosophes. En ayant ramené en plus d'autres notions avant, mais j'essaie de le présenter simplement en faisant nécessairement des raccourcis. C'est un terme qui a été très contesté dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la philosophie, jusqu'à un rejet total à la modernité, à cause d'une mauvaise compréhension, d'une simplification de la notion de substance. Je vais être obligé de le simplifier et ça pourrait donner raison à ceux qui ont rejeté la notion de substance. Mais bon, voilà, on n'a pas le temps de faire un vrai cours sur la substance. On demanderait de faire un cours de métaphysique. Voilà, et je l'ai enseigné pendant 1 an l'année dernière, donc ça a duré soit combien 40 heures, un peu plus. Voilà. Il me faudrait un peu tout ce temps-là, quoi. Mais donc, pour essayer de comprendre ce binôme, une réalité peut être vue de deux manières, enfin plusieurs manières, mais deux grandes familles de manières, si vous voulez. Par exemple, si je veux parler de Pierre, je peux dire que Pierre est grand.
Je peux dire qu'il est blond, je peux dire qu'il fait du triathlon, je peux dire qu'il est père de famille, hein, qu'il est mari, je peux dire qu'il est un homme et qu'il est en face de moi. J'ai toujours parlé de la même réalité qui est Pierre, vous voyez, mais en mettant l'accent sur différents aspects de Pierre, vous voyez. Et il y a des choses qui sont plus accidentelles, hein, et d'autres choses qui sont plus essentielles, plus substantielles. Vous voyez déjà un petit peu cette distinction qu'il y a entre la substance et les accidents. Lorsque je dis qu'il est homme, vous voyez, c'est sa définition essentielle, substantielle, sa substance, d'accord ? Ce qu'il définit dans son être. Hein. Bon, si je dis qu'il est blond, je dis quelque chose de vrai sur lui, mais quelque chose de périphérique, hein, ou qu'il fait du sport, ou qu'il est en train de manger en ce moment, ou j'en sais rien, ou qu'il porte un pantalon bleu, vous voyez, ce sont des choses qui sont vraies, mais qui sont plus accidentelles, plus extérieures. Hein. Donc il y a deux manières de voir la réalité. Soit on la regarde, on regarde ce qui l'a fait être elle-même, si vous voulez, ou des choses plus périphériques, plus accessoires. Hein. En gros, la définition de l'accident, c'est ce qui existe dans un autre, dans un sujet. Alors que la définition de la substance, c'est ce qui existe tout seul ou en soi, si vous voulez. Hein. D'accord ? Mais je regarde toujours la même réalité. Hein. Il s'agit de Pierre, mais quand je le regarde en lui-même, qu'est-ce qui va... C'est un homme, c'est ce sujet-là, cet homme déterminé qui existe en face de moi. Hein. Et je vais... voilà, en disant c'est cet homme, hein, avec toutes ses caractéristiques, qui vit à un certain temps l'histoire, hein, il existe en lui-même. Hein, il n'a pas besoin d'autre chose pour exister en ce moment-là. Bien sûr, il a besoin d'un père et d'une mère en son temps, il a besoin de manger, etc. Bien sûr, mais du point de vue de son existence, il s'explique par lui-même. Hein. Donc, quand vous regardez un être, l'arbre est une substance. D'accord ? Effectivement, il y a des feuilles, il y a l'extérieur, mais c'est une substance. Quelque chose qui est plus profond, c'est un être qui existe en lui-même. Alors que la blancheur, par exemple, ça n'existe pas en soi. La blancheur a besoin d'exister dans un autre. Hein. Les cheveux blancs, la chemise blanche, l'animal blanc, vous voyez, c'est un accident et qui, pour exister, a besoin d'un autre. Elle existe dans un autre. Vous voyez. Alors que la substance, elle existe en elle-même. Elle existe en elle-même. Un homme, tel arbre, tel animal, voilà, telle pierre même. Hein. Voilà, donc c'est quand on rentre un peu dans ces réflexions philosophiques, on se rend compte qu'on peut parler de la même réalité, mais avec des points de vue différents. Vous voyez ? Par exemple, on parle de ça par exemple pour les sciences. Hein. Les sciences, on peut s'occuper de l'homme, mais avec des points de vue différents. Ça va donner la médecine, si je m'occupe par exemple de la vie dans l'homme, hein, la biologie, la psychologie, la philosophie, la religion, si je m'intéresse à l'homme en tant qu'ouvert à Dieu, vous voyez, en fonction du point de vue, on peut parler de... Voilà, si on change de point de vue, la même réalité apparaît soit comme ici un accident, soit une substance. Mais en réalité, c'est la même réalité, vous voyez ? C'est toujours la même réalité. Mais pour faire simple, si vous voulez, on peut concevoir, même si ça c'est pas tout à fait juste, mais on peut concevoir la substance comme ce qui est à l'intérieur, un peu comme un fruit. Il y a la substance à l'intérieur, hein, et l'extérieur, ce qui est l'écorce du fruit, vous voyez, ce sont les accidents, d'accord ? Ce qui est plus périphérique, ce qui est accessible à nos sens, hein, d'accord ? Ce qui heurte nos sens. Voilà. Bon, notez bien ça parce que on va reprendre ça quand on parlera de la consécration, de ce qui se passe au changement du pain et du vin, hein, encore, et sang du Christ. Mais là, ici, on va en parler pour reprendre notre thème de la présence, parce que le Concile, justement, va dire que dans la liturgie, le Christ est présent, d'accord ? De différentes manières. La présence par excellence est la présence substantielle.
c'est-à-dire quand j'ai une substance en face de moi. C'est-à-dire un être qui existe en lui-même en face de moi. Quand j'ai la substance du Christ en face de moi, quand j'ai la substance de Marie-Louise en face de moi, ou de Marie-France en face de moi, ouais, euh, euh, physiquement, vous êtes là en face de moi, d'accord, hein? Substantiellement, cette présence est là en face de moi, d'accord. Alors que, je vous avais dit la dernière fois, hein, il peut y avoir un autre type de présence beaucoup plus faible, hein, et c'est une notion analogique, hein, il y a différents sens de cette notion-là. La présence de l'être aimé à travers une photo ou un vêtement ou un lieu qu'elle a fréquenté, hein. Il y a une certaine présence dans des êtres chers qui nous ont précédés devant une tombe, hein. C'est pour ça qu'on a besoin de ce lieu concret pour pouvoir nous mettre plus concrètement en présence, hein, mais on comprend bien que c'est pas que la substance de la personne, c'est pas dans le cadavre, vous voyez, c'est plus là, hein. Mais il y a quand même une certaine présence, vous voyez. Il y a des degrés dans cette présence. Donc ça, c'est ce que le Concile va nous dire maintenant dans son numéro 7, hein. Pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église. Donc la grande œuvre, bien sûr, c'est le mystère du salut, hein. Je vous rappelle que c'est ce qu'on devrait dire d'ailleurs à chaque fois qu'on se retrouve le samedi soir, hein. La liturgie, c'est le lieu où se réalise le mystère du salut, l'actualisation de ce mystère du salut. D'accord ? C'est toujours l'arrière-fond, mais d'ailleurs, tout ce que fait l'Église, c'est une actualisation de ce mystère du salut, et au plus haut point dans la liturgie. Donc pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église. Toujours là, il est toujours là, présent, hein, surtout dans les actions liturgiques. Il est là, présent dans le sacrifice de la messe. Ça, je l'ai écrit, je l'ai effacé. Tu peux effacer ? Donc la présence du Christ, l'être qui là en grec, c'est l'abréviation du Christ. Donc dans dans les actions liturgiques, on commence. Et il commence dans le sacrifice de la messe. Les actions liturgiques, vous savez, sont variées, hein, il y a tous les sacrements et puis aussi la liturgie de 2 heures. Hein. Donc au premier point, au sacrifice de la messe. Le sacrifice de la messe, c'est le ministre, hein, la personne du ministre, nous dit le Concile. Le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s'offrit alors lui-même sur la croix. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faisait dire au curé d'Ars. Si je croisais un ange ou un prêtre, je commencerais par m'agenouiller devant le prêtre, et pas devant l'ange. Parce que le prêtre, c'est celui qui rend présent, qui représente, au sens de, il rend présent le Christ sur la terre. Alors bien sûr, dans l'action, c'est vrai pour tous les chrétiens de par notre baptême, d'accord ? Mais de manière toute particulière et unique chez le prêtre, en particulier dans l'action liturgique, lorsqu'il consacre le pain et le vin, lorsqu'il pardonne les péchés, lorsqu'il baptise, hein, c'est le Christ lui-même qui consacre, qui pardonne, qui baptise. Hein. Donc le ministre est au plus haut point, donc plus, dans les espèces eucharistiques. Donc vous voyez que là, on parle de présence de Dieu et on parle de hiérarchie de la présence. Hein. Il y a plus de présence, plus ou moins de présence en fonction de la réalité qu'on considère. Voilà, donc notez bien que le Concile souligne la présence au plus haut degré sous les espèces eucharistiques. Donc ça c'est important parce que souvent, dans notre conception de la liturgie, de la messe, bien souvent, on mélange un peu tout, et d'ailleurs la crise Covid l'a bien montré dans la pratique, hein, ce qui s'est passé avec la pratique. Finalement, voilà, le fait qu'on ne reçoive pas l'Eucharistie, bon, c'est pas grave, on peut le vivre tranquillement avec une communion spirituelle chez nous, vous voyez, comme si on était toujours sur le même plan, vous voyez. Or non, le Christ est présent au plus haut point dans l'espèce eucharistique. Et alors, il est aussi présent dans mon cœur, de mon baptême, si je suis en état de grâce, il est aussi présent au milieu de nous, alors, le Concile continue, hein. Il est présent par sa puissance dans les sacrements,
au point, donc dans les autres sacrements, autres sacrements, au point que lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Donc ça, c'est pas uniquement le prêtre, de fait, parce que vous savez que même un non baptisé peut baptiser en urgence de mort, en danger de mort. Ouais, mais un non baptisé peut baptiser. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas vous baptiser vous-même, mais en danger de mort, vous pouvez demander à une personne non baptisée de bien lui expliquer ce qu'il veut qu'elle fasse. Mais il faut vraiment être en danger de mort, ne pas avoir d'autre solution. C'est pas pour contourner les 2 ans de catéchuménat, quoi. On ne peut pas faire ça. Alors il est présent dans sa parole, bien sûr, tel point que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est l'apôtre de la Vierge Marie, il est très connu pour cela, mais il est aussi apôtre de la parole de Dieu, et il organisait des processions de la parole de Dieu. Comme on fait la procession de la fête de Dieu, il organisait des processions de la parole de Dieu. Présence particulière de Dieu dans sa parole. C'est Dieu qui parle à travers cette parole. En particulier, quand elle est proclamée en communauté, dans une action liturgique. Elle a une force toute particulière. Voilà, et c'est ce qu'il concile. Donc il est là présent dans sa parole, car c'est lui qui parle tandis qu'on lit dans l'Église les Saintes Écritures. Donc là, l'aspect communautaire de la lecture de la parole. Et enfin, il est présent, ce qu'on appelle la liturgie des heures. Ce qu'on connaissait comme étant le bréviaire pour le prêtre, mais qui en fait est la prière continuelle de l'Église qui prie sans cesse, en voulant concrétiser ce souhait du Seigneur, là, dans ses dernières paroles, prier sans cesse. Prier sans cesse, et donc c'est pour ça qu'en permanence, dans l'Église, d'une part, on célèbre la messe, une messe ininterrompue de par le monde, et puis on prie les psaumes dans l'office de la liturgie des heures, qui vient sanctifier notre temps. Mais donc il y a une hiérarchie. Alors là, je l'ai mal listé, donc ça va être difficile de le faire, mais bien sûr, dans les espèces eucharistiques, le concile va le reprendre, le sacrifice de la messe, et ensuite, donc, il y a une sorte de gradation. Vous voyez ça. C'est absolument pas pour dévaloriser la liturgie des heures par rapport aux autres actions. Mais c'est important de remettre les choses dans l'ordre. Il y a toujours la présence de Dieu partout, mais une présence plus ou moins forte, parce qu'il y a une présence substantielle dans les espèces eucharistiques. Il est là réellement. C'est pour ça que c'est important que tous nos gestes, une fois que ça c'est intégré, on va comprendre quel geste on va poser en face des espèces eucharistiques. S'il est réellement présent, bien sûr que toute mon attitude va devoir être une attitude qui prend en compte que c'est lui, le roi de l'univers, qui est là présent. Et ça peut m'arriver, vous savez qu'on a parlé de la communion, de la chute aussi, etc., qui est arrivé très souvent. Et ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps dans des obsèques. J'avais bien dit aux gens, les gens ne savent pas aux obsèques, ils ne viennent jamais, et ils ne savent pas ce que c'est non plus, ce qu'il faut recevoir. C'est assez terrible. Pour nous, ça nous met dans un grave dilemme quand même, parce que c'est, voilà. Et donc des personnes qui viennent un peu par automatisme, ils n'ont pas à retirer leur masque, alors que j'ai dit, en vrai. Et donc, voilà, ça m'est arrivé coup sur coup de personnes. Alors, la première fois, c'était pas tombé, mais elle l'a prise d'une main, elle tenait une malade à côté, donc ça a cassé l'hostie, donc je ne sais pas si il y a des parcelles qui sont tombées, mais une fois, le Seigneur est présent dans toutes les places, dans les parcelles, donc voilà. Il a choisi d'être présent dans les plus humbles parcelles. Et après, la suivante, pareil, avec le masque, il marchait mal, c'est tombé. Je me suis un peu énervé. Je dis, enfin, c'est le roi de l'univers. Et du coup, ça fait un peu une crise. J'ai dû aller m'excuser après. Je suis un peu impétueux aussi. Mais... Non, mais non, c'est. Je sais pas si c'est traumatisé. La personne c'était pas du tout malveillant de sa part, si vous voulez, mais voilà. C'est. Bon. Quelle attitude on a, voilà, en face de ça. Et peut-être que dans les dernières réformes qu'on a eues, peut-être un peu manquant de prudence, on n'a pas mesuré tout ce que ça allait, tout le problème que ça nous apportait après. Et là, encore une fois, on ne s'est pas posé la question, avec ces nouvelles normes de masques et compagnie, on ne s'est pas posé la question de quelle
quel impact ça allait avoir après par rapport aussi à notre respect de l'Eucharistie, hein. C'est une vraie question ça, hein, parce que personne ne la pose aujourd'hui, hein. C'est interdit de se la poser. C'est-à-dire que maintenant, si vous arrivez avec votre masque, bon, ça complique, ça vous fait faire de la voltige au Seigneur bien souvent, hein. Ouais. Et quand vous avez une canne et que vous communiez sur la main. Ah oui, mais si vous voulez, ce sont des nouvelles problématiques, hein, qu'on doit se poser. En conscience, on doit se les poser. En particulier nous prêtres. Alors, il n'y aura plus personne qui la communion, monsieur l'abbé. Vous savez, si... Non, mais je vous le dis comme ça. C'est comme vous, une pétilleuse. Bon, alors, oui, mais on entend déjà assez de réflexion, alors s'il y a encore tout ça, on n'a pas fini. Tous les obsèques et tout ça. Ben oui, dans les obsèques, c'est compliqué. C'est compliqué. Je me dis, mais il faut y aller communier, ils en parlent depuis l'an dernier. C'est ça que nous, du coup, on est toujours. On en parle un peu. Avec Marie-Lise qui est dans l'équipe des préparations d'ailleurs. On en parle, est-ce qu'on fait celle de la messe ou pas? Parce que justement, ça pose des gros problèmes, quoi. Et d'autres problèmes aussi d'ailleurs. Alors, reprenons le texte, parce qu'on ne va pas. Le texte, c'est des sujets intéressants, mais voilà. Donc, il est là, présent, lorsque l'Église prie et chante les psaumes dans la liturgie des heures, lui qui a promis, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Hein. C'est vrai, effectivement, quand on prie n'importe où, ensemble, en famille, hein, c'est vrai d'ailleurs que quand on prie le chapelet en famille, sachez qu'il y a une indulgence plénière qui est associée à ça, hein, fait qu'on prie en famille. Il y a une indulgence, c'est-à-dire que si on nous donne des grâces particulières, qui est un peu il vient puiser dans la banque centrale de la charité, où on va donner une charité, des grâces en plus aux uns aux autres, en fonction de ce qu'a décidé l'Église, et une indulgence qui est liée au fait de dire le chapelet en famille. Donc c'est sûr, il y a une présence particulière de Dieu quand on prie ensemble, et au plus haut point là, lorsqu'on prie la liturgie des heures, qui est cette liturgie officielle de l'Église, où ensemble on prie avec caractère communautaire. Ce que vous avez connu certains avec les vêpres le dimanche après-midi. Hein. C'était un souhait du concile d'étendre cette pratique-là, et malheureusement, ça s'est perdu. Hein. Voilà. Alors, donc là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Effectivement, pour l'accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qu'il invoque comme son Seigneur, et qui, par la médiation de celui-ci, rend son culte au Père éternel. Voilà. Donc, après avoir parlé des différents degrés de présence du Christ dans les actions liturgiques, et en particulier au plus haut point sacrifice de la messe, dans le ministre et dans les espèces eucharistiques, il va refaire une synthèse théologique de ce qui se passe dans la liturgie. Hein, je prends ça avec un petit schéma. Donc, je vous rappelle, hein, on a été créé pour et servir Dieu. Voilà. Louer, vénérer et servir Dieu. Hein, ça, c'est notre raison d'être. Ouais. C'est notre réalisation. C'est le projet de Dieu pour nous. D'accord ? Encore une fois, je leur dis, le Seigneur ne nous a pas sauvés pour, une fois purifiés, c'est bon, on continue notre vie comme on faisait avant. Enfin, on continue à vivre pour nous, si vous voulez. Le projet de Dieu pour nous, c'est vraiment cette louange, c'est ce culte divin. Hein, c'est louer, vénérer, servir Dieu. Hein, c'est un projet dans lequel les anges font aussi partie. C'est pour ça que dans la liturgie céleste, on verra tout à l'heure, les anges sont aussi présents. Ils font partie de cette louange, ce culte divin qui a lieu pour l'éternité. Et la liturgie terrestre est une anticipation de cela, on verra après. Hein, mais donc ici Dieu, donc Théos, Theta, majuscule, donc le Père, hein, Dieu, on va mettre le Christ, hein. Qui c'est le Christ? Le Christ, et puis les hommes. Voilà. Donc le Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, hein, et à la fois, donc le Concile nous dit si, elle est ici, effectivement. Mais alors ça c'est pas, si vous voulez,
pour le moment, ça n'a pas été défini. Ça fait partie d'une tradition assez unanime quand même des pères et des grands saints. Jean-Paul II voulait le proclamer comme voilà, Marie médiatrice de toute grâce comme un nouveau dogme, mais ça n'a pas été. Et le pape François, ces derniers temps, a dit qu'il n'était pas favorable, personnellement. Alors que le pape Benoît XVI était favorable et Jean-Paul II aussi. Bon, écoutez, ça n'empêche pas que. Ça ne veut pas dire que c'est faux, hein, c'est juste que pour le moment, le magistère ne souhaite pas se prononcer par rapport à cette question-là. D'accord ? Bah, il faudrait lui demander. Oui, je pense que. Je ne maîtrise pas assez la question, je ne sais pas si c'est raison. Alors pourquoi dans la Bible il dit qu'il n'y a qu'un seul intercesseur, Jésus? Oui, effectivement. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le mystère de la Vierge Marie médiatrice de toute grâce ne vient pas en contradiction avec cela. Moi j'ai toujours compris que Marie remettait tout dans les mains de Jésus. Exactement. C'est-à-dire que la vocation de Marie, c'est d'être purement transparente. C'est un canal qui transmet, si vous voulez, toutes nos prières à Dieu, elle ne garde rien pour elle. Parce que c'est la pauvre par excellence. Hein, c'est penché. J'avais dit ça à une de nos séances, que le Seigneur recherche la pauvreté. Hein, il nous a créés pourquoi? Bien sûr, pour servir à ça, mais il n'avait pas besoin de ça. La seule chose dont il avait besoin, entre guillemets, c'est notre pauvreté, la seule chose qu'il n'a pas. Et donc la Vierge Marie est le chef-d'œuvre de la création en tant qu'elle est le chef-d'œuvre de la pauvreté. Et donc la pauvreté, c'est on ne retient rien pour nous-mêmes, on donne tout. Elle donne tout à son fils, tout ce qu'elle a, elle le donne à son fils. C'est ça qu'elle est. Vous voyez, elle est vraiment entre. Elle a ce rôle. Elle a ce rôle de médiatrice entre le médiateur et entre le médiateur et. Enfin, de médiatrice entre nous et le médiateur, qui est le médiateur entre l'homme et les hommes et Dieu. Un rôle tout particulier. Et à la fois là, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'il y a toujours, dans le mystère de la rédemption, il y a une dimension féminine et masculine. C'est vraiment dans le projet de Dieu, hein, cette complémentarité homme-femme, et elle se retrouve aussi du point de vue de la vie spirituelle. Alors, elle se retrouve aussi dans le Christ et l'Église. Hein. Il y a une composante féminine de l'Église qui vient recevoir, qui vient donner la vie, si vous voulez, et accueillir en son sein pour que les hommes aient la vie. Hein. Le rôle de l'Église, maternelle, notre mère, l'Église. Hein. Et le Christ qui va donner de la vie, qui va donner sa vie vers l'extérieur. Hein. Encore une fois, c'est le reflet de la masculinité, féminité, hein, surtout au plan spirituel. Alors en fait, oui. Donc, je poursuis juste le texte, ça va compléter le schéma. Donc le Christ associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qu'il invoque comme son Seigneur et qui, par la médiation de celui-ci, rend son culte, vous voyez, encore la notion de culte, hein, au Père éternel. Hein, pour louer, vénérer, servir Dieu, donc le grand culte. Ah mince, j'aurais pas dû effacer ce que j'ai écrit là. J'aurais pas dû effacer ce que j'ai écrit. Non, attendez, je vais voir comment je m'adapte. Parce qu'il y avait une dynamique. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc il y a une double mission du Christ. D'abord, une sorte de mission descendante de la grâce, cette pluie de grâce qui descend du ciel. Hein, mission du Christ d'évangéliser, de porter la bonne nouvelle aux hommes, d'évangéliser et de guérir. Hein. Guérir l'homme. Hein. Évangéliser, porter la bonne nouvelle et guérir l'homme. D'accord ? Hein, donc là, évidemment, il y a toute la problématique du péché originel, hein, de l'homme blessé qui a besoin d'entendre de nouveau cette bonne nouvelle et d'être guéri pour... Hein, donc ça, c'est l'action vers Dieu. Il ne marche pas très bien, c'est feutre. Peut-être que le verre fonctionne mieux. Rendre gloire à Dieu, ici. Hein, donc, glorifier. Rendre un culte. Comment? Et là, les moyens sont la prière du Christ, hein, prière d'intercession du Christ, et l'offrande du Christ, hein, l'offrande du sacrifice, l'offrande en sacrifice du Christ.
Et donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la bénédiction de Dieu. Vous voyez, hein, il y a la bénédiction qui descend sur nous à travers le Christ, qui vient nous porter la bonne nouvelle, nous guérir, et Christ qui vient nous reconduire au Père pour réaliser ce que je vous disais dans une des séances, ce mystère nuptial, hein, qui est notre vocation, hein, qu'on soit unis à la Trinité Sainte. Voilà un peu toute la dynamique, et vraiment, c'est vraiment, encore une fois, c'est le mystère du salut, l'œuvre pascale du Christ, et qui est récapitulée, qui est célébrée, qui est actualisée dans la liturgie. Hein. Tout ça, c'est le schéma de la liturgie, et en même temps, c'est tout le schéma de l'œuvre du Christ, hein, qui vient pour opérer cette guérison, cette réconciliation, cette glorification. Et dans cette... c'est pour là que j'aurais dû vous laisser les autres choses, parce que là, on le voit moins là-dessus. Mais dans cette œuvre-là, il n'est pas tout seul, en fait, il le fait uni à l'Église. Hein, il s'associe, ce que dit le Concile. Le Christ s'associe toujours l'Église, son épouse bien-aimée, qu'il invoque comme son Seigneur, qui par la médiation de celui-ci rend son culte au Père éternel. Pour ce culte-là, ici, donc il y a toujours l'Église qui intervient. Hein. Est-ce qu'on peut préciser offrande à sacrifice? Je le vois. Attends, je réfléchis juste ça, on va pas en parler plus tard. Effectivement, on pourrait en parler maintenant. Quitte à revenir dessus, parce que c'est vraiment une notion effectivement centrale, hein, de l'œuvre du Christ. C'est quelque chose qui est très présent dans la liturgie de la messe, bien sûr, en particulier dans la première prière eucharistique, qui est très explicite sur cette notion sacrificielle. Hein. C'est-à-dire qu'on se replonge dans l'histoire du salut. Hein. L'homme est coupé de la communion avec Dieu, hein, et il sent qu'il doit prendre sur lui-même pour se réconcilier. Ça, c'est très intéressant parce que dans toutes les cultures, qui sont toutes marquées par ce péché, hein, plus ou moins consciemment, mais il y a toujours cette notion qu'il y a quelque chose à réparer par rapport aux divinités. Dans l'Antiquité grecque, hein, il faut offrir des sacrifices. Dans certaines cultures, il fallait sacrifier le premier-né d'une tribu, hein, pour fonder une ville, par exemple, pour s'attirer la bienveillance des dieux, pour se réconcilier avec Dieu, avec les dieux. D'ailleurs, pour ça que, si on lit par exemple le sacrifice d'Isaac à cette lumière-là, ça change un peu la perspective. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'époque, c'était assez courant, pour fonder une cité, de sacrifier le premier-né. Donc Abraham, ça n'a pas tellement choqué, même si, du point de vue de sa paternité, ça a dû être un vrai sacrifice. Mais enfin, c'est quelque chose qui était commun. Et le Seigneur a voulu, justement, éduquer Israël, lui faire comprendre que non, je ne veux pas ça. Donc, mais en même temps, en gardant cette disposition à vouloir offrir le meilleur de ce que l'on a pour se réconcilier avec Dieu. D'accord ? Il y a toujours eu cette image que, cette idée, un peu dans l'inconscient religieux de tous les peuples, hein, qu'il y avait quelque chose de blessé et que pour se réconcilier, il fallait offrir quelque chose. Mais le problème, c'est que cette blessure qu'il y a entre l'homme et Dieu, elle est abyssale, elle est infinie. C'est-à-dire que l'homme de lui-même, par ses propres forces, même s'il donne le meilleur de ce qu'il a, son fils premier-né ou son enfant premier-né, vous voyez, ça ne permettra pas de réconcilier avec Dieu. Ça ne fonctionne pas. Le seul qui est capable, de rétablir, c'est pas l'homme, parce que l'homme, c'est lui qui est à l'origine du truc, et puis il est bien inférieur à Dieu. Mais c'est Dieu lui-même. Il y a une sorte, vous voyez, on a beaucoup parlé de ça, c'est très présent dans la théologie de la rédemption, une notion de justice. Vous voyez. Il y a eu quelque chose dans l'ordre de la justice, c'est-à-dire rendre la vertu de justice, en définition classique, c'est rendre à l'autre ce qui lui est dû. Hein, par exemple, Sylvie, elle me vend des pommes, et moi, je lui dois 20 € en justice. Vous voyez ? Bon. C'est un peu cher. Hein. De bonnes pommes de Normandie. Mais vous comprenez, en fait, voilà, c'est rendre à quelqu'un ce qui lui est dû. Donc, à Dieu était dû
l'obéissance, la glorification, le respect, mais obéir à sa parole. Hein, ce qu'Adam et Ève n'ont pas fait. Donc ils ont blessé, ils ont commis une injustice. Ils ont brisé cette relation de justice entre l'homme et Dieu. Donc pouvoir rétablir cela, eh ben, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va offrir des sacrifices, mais ça ne marchera pas. Et donc c'est Dieu qui va devoir envoyer son Fils pour que lui vienne rétablir cette justice. Et il va offrir en sacrifice son Fils pour justement nous réconcilier avec la Trinité, avec le Père. Et donc il va, c'est un premier niveau, il va rétablir une injustice qui était commise. Hein, donc il vient racheter, hein, c'est le rachat, on parle Saint Paul, hein. Vous avez été racheté d'un si grand prix, c'est une notion biblique. Hein. Bien sûr, ça a été autorisé après par les théologiens médiévaux, etc., mais c'est quelque chose de tout à fait biblique, hein. Cette notion de... Mais comme Dieu a une justice qui explose la justice des hommes, il ne vient pas juste rétablir un truc qui était cassé, il nous offre quelque chose de beaucoup plus grand. Il nous réouvre les portes du paradis céleste. Je vous rappelle qu'on était créé au paradis terrestre, mais il nous avait proposé le paradis céleste si on obéissait. Et donc non seulement il nous remet dans cette communion avec Dieu, mais en plus, de nouveau, il nous repropose ce paradis céleste, grâce au Christ. Hein, cette justice qui explose la justice humaine. On est toujours un peu mal à l'aise par rapport à la justice, ces dernières décennies, parce que on est contaminé par notre justice humaine, hein, qui est un peu du donnant-donnant, hein, vous voyez, et qui est une justice d'épicier. Vous voyez, le problème, c'est que la justice de Dieu, elle s'appelle miséricorde. Elle vient exploser elle ne vient pas nier la justice, elle est bien au-dessus. Ça s'appelle la miséricorde. Miséricorde, c'est pas la négation de la justice. Hein. C'est pas, non mais surtout, il n'y a rien à voir, je suis le roi des bisounours, tu peux faire ce que tu veux. Quoi. Non, c'est effectivement, il faut que tu sois juste, mais moi je te pardonnerai toujours sans rien, en te demandant uniquement ta pauvreté. En reconnaissant que tu as besoin de moi. Nous, on arrive les mains vides, hein, devant le Seigneur. Hein. Mais c'est lui-même qui s'offre comme monnaie d'échange, hein, entre Dieu et l'homme. La seule chose qu'on a, nous, à accepter, c'est de lui dire « Ok, Seigneur », c'est de lui ouvrir notre vie et d'accepter cette logique-là. Donc le sacrifice... Il a quand même fait comme il a offert son fils, donc c'était son premier-né. Bon, c'est le seul. Ouais. Oui, un peu comme Abraham. Oui, exactement. C'est ça qui en fait, dans l'Ancien Testament, on a ce qu'on appelle des figures typologiques. C'est ce sont des images de ce qui va se réaliser après. Vous voyez, Isaac est une des figures du Christ, hein, l'anticipation du Christ. Comme les prophètes sont des anticipations du grand prophète qui est le Christ. Comme les prêtres, Melchizedek, hein, le roi qui offre le pain. Alors, Melchizedek, c'est le premier prêtre, non, c'est un prêtre complètement particulier dans la Bible. Melchizedek, il intervient à un moment à l'histoire d'Abraham, roi de Salem, il est roi de Salem, il n'est pas du peuple, enfin, il ne fait pas partie du cercle d'Abraham, c'est un peuple étranger, mais c'est une figure complètement, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas quelle est son origine, et il vient offrir un sacrifice à Dieu en offrant du pain. Pain de sacrifice qui est bien sûr une préfiguration de l'Eucharistie. Et le Christ, vous le savez, parce qu'après, il y a les 12 tribus d'Israël, et une des tribus est la tribu de Lévi, dans laquelle ils sont tous prêtres, par leur race, par leur appartenance à la tribu, ils sont prêtres. Okay, et donc c'est eux qui vont se charger d'offrir le sacrifice au temple, de s'occuper des choses sacrées au temple. Ils n'ont pas hérité de terre, ils ont hérité de ce sacerdoce. D'accord ? C'est pour ça que toutes les autres tribus, les 11 autres tribus, elles ont un territoire, mais les tribus de Lévi n'ont pas de territoire, mais les autres sont tenus de les accueillir partout. Et ils doivent donner des choses à la tribu de Lévi, etc., parce qu'ils ont ce statut sacerdotal. Mais eux, en échange, ils doivent s'occuper du sacrifice, ils doivent s'occuper du temple, et d'une vie en cohérence avec ce sacrifice. Anticipation de ce que doit être le prêtre après. Mais le Seigneur, il ne fait pas partie de la tribu de Lévi, le Christ. Il aurait pu naître de la tribu de Lévi. Il n'est pas né de la tribu de Lévi. Vous voyez ?
pour montrer que c'est un sacerdoce d'un autre ordre. C'est pas un sacerdoce qui est issu du sang, mais c'est un sacerdoce qui est issu d'une réalité spirituelle. Et Melchisédek, qui ne faisait pas partie de la grande saga juive, était une anticipation. C'est pour ça que, et d'ailleurs, un des psaumes, genre, tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Une prophétie. Et bien sûr, là, dans la première prière eucharistique, on parle de Melchisédek, un prêtre, comme symbole, préfiguration. Et ça, l'Épître aux Hébreux, elle reprend tous ces thèmes-là. L'Épître aux Hébreux, elle parle beaucoup du sacerdoce, du nouveau sacerdoce, du nouveau culte, hein, qui était déjà contenu en image, si vous voulez, dans l'Ancien, mais qui est d'un autre ordre, qui est une autre réalité. Hein. Voilà, ça mériterait d'avoir un cours sur ça. Vous voyez quelque chose? Oui. Votre schéma, ça me fait penser au baptême. Vous avez l'homme qui est là, on descend parce qu'on a besoin d'être évangélisé. Exactement. Et on remonte. Exactement. J'ai fait ce schéma-là, j'avais Ouais, c'est exactement ce qui se passe, mais pas uniquement dans le baptême. Dans toute la liturgie. Mais effectivement, dans le baptême, c'est très physique. En particulier, quand vous avez un baptistère, vous descendez, comme je l'ai dit la dernière fois. On descend pour, remonter ensuite, ressusciter une vie nouvelle, hein, pour glorifier Dieu par notre. C'est maintenant une des nouveautés de la traduction, là, on pourra dire. Aller dans la paix du Christ, et il y a aussi glorifier Dieu par votre propre vie, aller dans la paix. C'est un peu une surtraduction, parce que en fait, le texte latin est intraduisible. Ite missa est, c'est intraduisible en français. Allez, la messe est finie. Oui, alors on traduit par allez, la messe est finie, mais le problème c'est que missa, c'est je vous envoie en mission, et c'est aussi. C'est-à-dire que missa, c'est une des manières de qualifier la messe en latin, hein, mais c'est aussi je vous envoie. Vous voyez. Donc c'est pour ça, allez dans la paix du Christ, ou allez proclamer, c'est difficile à traduire. Le latin est très concis, les termes ont parfois une grande profondeur et plusieurs sens, qu'on ne peut pas traduire par une phrase comme ça. À la table aussi, Non. Tabula. non, mais la table, Non, c'est sur l'espagnol, mais ça. Non, je sais pas. Non, en latin, je ne crois pas que tabula, taboulé, c'est bien. Taboulé, c'est génitif. Vous n'allez pas embrouiller les choses avec la cuisine maintenant, hein? Alors, c'est donc à juste titre que la liturgie est considérée comme l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, parce que lorsqu'il réalise tout ça, il est le prêtre, voilà, qui offre toutes les missions du prêtre. Hein. Il est là pour enseigner, sanctifier, ça rejoint un peu tout ça. Là, hein. Ça, j'extrapole un peu parce que c'est pas dans le texte c'est plus dans le texte de Lumen Gentium. Et il y a gouverner, mais ça, le gouverner, je devrais l'écrire en gros surtout, parce que c'est l'ensemble de la. Bon, mettons-le là. Hein. C'est la mission du prêtre, et en particulier du Christ, qui est l'unique prêtre. Hein. Et nous, on est dépendant, enfin, on est participant de cet unique sacerdoce du Christ, de par notre baptême pour vous, et nous par le ministère, hein, qui nous donne un sacerdoce d'un autre ordre que celui du baptême. Et donc enseigner, gouverner, sanctifier, et c'est l'action du Christ prêtre. Hein. La fonction sacerdotale de Jésus-Christ. Exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d'une manière propre à chacun d'eux, et dans lequel le culte public intégral est exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. Là, on est dans des textes, la suite du concile, ça va être un peu plus bateau, c'est-à-dire que les textes vont pas être... Là, on est dans des textes extrêmement denses, il y a énormément de choses. Là, quand on dit que c'est l'exercice de la fonction sacerdotale de Jésus-Christ, exercice dans lequel la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles. On retrouve ce que je vous ai dit, on est corps et âme, et pour signifier, pour exprimer des choses intérieures, on a besoin de passer par les sens. On a besoin de passer par l'extérieur. On a besoin d'exprimer par la bouche, par la parole, on a besoin de le toucher, on a besoin de le montrer, que ça puisse rentrer par nos yeux, on a besoin de le sentir. Hein.
la place de l'encens dans la liturgie. On a besoin de sentir. On a besoin. Oui, la liturgie, elle va nécessairement utiliser tout ce langage sensible, corporel, pour signifier cette grande œuvre de sanctification qui se passe évidemment dans l'ordre spirituel. L'enfant, ça ne sanctifie pas. Non, l'encens ne sanctifie pas. Le langage de la liturgie est un langage sensible comme le concile, hein, et donc, et donc l'encens, il va stimuler votre odorat, alors que le chant va stimuler votre ouïe, alors que la parole de Dieu, elle va stimuler voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce sont tous vos sens qui vont être interpellés pour signifier tout ça. Et nous, on va être appelés à participer à ce grand mystère. Hein. Comment? Par nos sens. C'est la communication normale. L'homme, il a besoin de passer par ses sens. Même si vous êtes dans un autre domaine que la liturgie, voilà, vous avez dans l'amour, vous avez besoin de passer par les sens pour l'exprimer, pour le comprendre, pour le recevoir et pour l'exprimer à l'autre. Ouais. L'homme est incarné, d'accord? Il est une réalité incarnée. Et pour accéder à l'intérieur, je disais, il a besoin de passer par les sens. Hein, l'exemple que je vous reprends pour ceux qui n'étaient pas là, mais quand deux personnes s'aiment, si une personne aime une autre personne et qu'elle ne lui dit jamais, qu'elle ne laisse jamais apparaître, qu'il n'y a aucune attitude extérieure qui permet de trahir cet amour, l'autre ne le saura jamais. Ne le saura jamais. C'est évident. Hein. On a besoin de le dire, on a besoin de l'exprimer, on a besoin de signifier par notre visage. Hein, et il faut que ça passe par l'essence, par l'extérieur. Il faut que pour atteindre la substance, il faut qu'on passe par les accidents. Voyez, pour reprendre le binôme de tout à l'heure. Hein. Passer par l'extérieur, hein, par l'essence, pour ça que la liturgie, une liturgie trop minimaliste, attention. Parce que, il y a deux péchés dans la liturgie. Le péché par excès, et c'est comme dans tous les péchés, hein, par excès ou par défaut. Et il y a un autre terme, mais je ne l'ai pas. Oui, ou par défaut. Oui, on l'a dit défaut. Par excès, par défaut. Hein, d'accord? Il y a le côté minimaliste où on n'exprime plus rien, juste le moindre détail, vous voyez. Ou de l'autre côté, on en rajoute 3 caisses et du coup, ça devient une espèce d'écran ça, c'est le péché des formalistes. Hein. D'ailleurs, les deux sont formalistes. Hein. Mais il y a un formaliste par excès, un formaliste par défaut. Hein. C'est pour ça que c'est pour ça que pour éviter de tomber dans ces péchés, il faut bien comprendre que l'homme, il est corps et âme, et que pour exprimer une réalité spirituelle, il a besoin du langage sensible. D'accord? Bien comprendre qu'il y a une dynamique entre les deux, et que aussi pour que le sens soit habité, il faut que l'âme elle soit habitée. Vous voyez, c'est à double direction. Hein. Alors on continue. Voilà. Vous avez souligné encore cette référence au culte public intégral exercé par le corps mystique de Jésus-Christ, hein, l'Église, hein, le chef, c'est-à-dire par le chef et par ses membres. Là, il y a le mystère de l'Église qui réalise cette œuvre de sanctification, cette fonction sacerdotale. C'est pour ça que dans une liturgie, vous voyez, la liturgie par excellence, c'est celle qui va représenter sensiblement tous ces ordres, hein, tous ces degrés dans l'Église. Hein. Certaines liturgies, avant la liturgie, la liturgie solennelle, il y avait plusieurs fonctions. Hein. En particulier la messe de l'évêque, il y avait l'évêque, il y avait, dans les fonctions liturgiques, il y avait le diacre, sous-diacre, le protodiacre, le machin, il y avait plein de fonctions, si vous voulez. Et puis il y avait le peuple de Dieu, vous voyez, une espèce de représentation. Ça, c'est ceux qui ont assisté à l'ouverture du Concile Vatican II, je ne sais pas si certains ont des images de cette ouverture, ont été extrêmement frappés, parce que c'était la représentation extérieure de l'ensemble du corps de l'Église. Et des foules, le pape, des foules d'évêques, des cardinaux, et puis les laïcs qui étaient là. Oui, et je crois que les images ont beaucoup... c'est la seule fois dans l'histoire du monde qu'on a vu... Je l'ai vu là il n'y a pas longtemps, je ne sais pas comment. Vous êtes à l'information, je ne sais pas. Oh là là. Tout, oui. Ça fait, c'est impressionnant. Ouais. Ça, c'est le général de Gaulle qui était très impressionné par
Ouais. Par cette expression-là. Et en liturgie, c'est quelque chose qui doit être visible, hein, dans en particulier les cérémonies les plus solennelles, pensez peut-être aux ordinations où on a été, quelque chose qu'on sent, hein, cette présence, évidemment, quand l'évêque est là, le presbytérium autour, les diacres, les laïcs, on sent, et puis bien sûr, la partie invisible, hein, les anges et les saints qui sont là, qui chantent avec nous, et tout ça en union avec l'Église universelle, hein, on sent que c'est pas uniquement le Christ, c'est vraiment le Christ et son épouse, hein, et l'Église. Hein. C'est l'ensemble du corps mystique qui célèbre. Hein. Pourtant, on entend quand même des critiques sur toutes ces pompes comme ça. Alors. Bon, Ah ben on entend. ils Les ne sont personnes pas sont loin. écartées, comme on connaît, sont écartées de la foi parce que justement il y a Parce que trop de pompes, ouais. trop Oui, de mais décors, bon, trop de ceci, trop de ça, trop de richesse. vous connaissez. Oui, alors, Les gens, et ils c'est vont plus pas effectivement revenir. comme de la richesse étalée, du coup. Hein. Parce que ça, c'est un peu la critique qui est très présente dans les milieux marxistes, hein, de dire que voilà, ils nous parlent des pauvres, mais regardez les richesses du Vatican, très bien. C'est vrai, c'est très étonnant de savoir que, de regarder les calices des premiers franciscains. Nous, c'est de la c'est extrêmement riche. Et Saint François, qui est le roi des pauvres, hein, disait à ses frères que ce que je vous dis sur la pauvreté, ce n'est pas valable pour les choses de la liturgie. Pour Dieu, on doit donner le plus beau. C'est vrai qu'on disait souvent ça. Mais après, bon, après, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir du mauvais goût. Et ça, c'est une autre question. Tout est une question d'équilibre aussi. Mais moi, je pense que, l'Église n'a jamais dit que pour Dieu, on devait prendre. Au contraire, on est en train de célébrer un mystère extrêmement. Vous célébrez le roi de gloire, créateur et maître de l'univers. Et donc ça, il faut que ça soit, et c'est tout ce qu'on dit dans la sacralité de la liturgie, ça doit se sentir dans les signes. Il y a quelque chose, c'est vrai, hein, dans le milieu traditionnel, il y a un enfant, moi j'en ai fait partie, comme je vous ai dit, c'est vrai que c'est très extérieur, il y a une grande pompe, hein, pour certains vous avez connu cette liturgie-là, il y a quelque chose d'assez extérieur, et donc dans l'éducation, il y a quelque chose d'assez évident, pour l'enfant, sans qu'il y ait besoin de mettre de mots derrière. Il y a une sacralité, il y a quelque chose d'important qui se passe. Ça ne suffit pas, bien sûr. Après, il faudra que cette réalité, elle rentre dans notre vie, qu'elle s'approfondisse, et qu'on comprenne que cette beauté et cette immensité de ce mystère, il se réalise même dans la messe la plus obscure, dans la dernière des églises, où il n'y a personne, vous voyez, hein. C'est toujours là, bien sûr. Mais quand même, on a besoin, comme on est incarné, on a besoin d'utiliser ce langage-là. Vous voyez. Mais, pardon ? Au moment de l'ordination, je trouve que c'est justement très bien qu'il y ait ça contribue à... Ce qui est critique est vivant. Si vous avez fait l'ordination, non, c'est vrai. Ouais. Mais bon, en tout cas, la remarque que vous faites, Henri, est intéressante, parce que c'est juste quand même, c'est-à-dire que c'est vraiment un équilibre, hein, c'est difficile, et puis aussi c'est une réalité, c'est pas qu'une... on utilise nos sens pour y accéder, mais c'est quand même une réalité spirituelle tout ça, donc il ne faudrait pas s'arrêter au sens. Parfois, comme je vous dis, le péché par excès, l'excès de pompe, ça peut devenir un écran, une sorte de Dieu à côté, hein, qui nous empêche d'accéder à l'intérieur. Et puis chacun le voit avec son tempérament. Alors bien sûr, évidemment, les tempéraments étant tellement riches, et sa culture, et puis le chemin qu'on a eu, hein, bien sûr. Hein. C'est sûr qu'il y a des gestes qui vont plus toucher telle personne, voilà, parce que il y a des personnalités qui sont beaucoup plus sensibles, c'est très clair dans les relations humaines, hein, donc pour qui les sens vont être plus importants que pour d'autres. Hein. Mais il n'empêche que quand même le sens a une place pour tous les hommes, parce qu'on est coréen. Hein. Effectivement, c'est très intéressant. Il faudrait faire effectivement des études de tempérament pour... quelle liturgie correspond à quel tempérament. Et proposer une liturgie. Vous avez un peu trop supermarché, quand même. Non, mais c'est-à-dire que, effectivement, sont des éléments. Bien sûr que ce sont des éléments. Mais
euh, l'Église, justement, va proposer une liturgie universelle aussi. On ne va pas faire justement du sur-mesure. Il y a une certaine universalité. Et, c'est ce que vous disiez pour le grégorien la dernière fois, qui est une esthétique toute particulière, parce qu'elle est née dans un contexte exclusivement spirituel, et elle vient traduire des émotions qui ne sont pas des émotions qu'on trouve au supermarché ou même dans la musique, dans votre compilation de Yves Montand, ou je sais pas quoi, ou de Johnny Hallyday, qui c'est très bien, mais c'est une autre esthétique, vous voyez, c'est une esthétique plus spirituelle. Mais ça, effectivement, c'est le fruit de 2000 ans de christianisme. On a purifié un peu les émotions, justement pour pas rester enfermé dans le domaine de l'émotion et du sens, mais pour que, justement, que ça nous attire vers la réalité spirituelle. Donc ça, grégorien est un chant beaucoup plus universel, bien sûr. Alors, encore une fois, on n'est pas... voilà, on parlera un peu du grégorien. C'est la fin de... Non. On a C'est pas pas la- posé des questions. Non, c'est interdit. Après, Attendez. à la fin, à la fin. En fait, j'ai fini. Non, je n'ai pas fini. Par conséquent, toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ près près de son corps qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré. Voilà. Donc ça, évidemment, on le reprendra après dans d'autres paragraphes. Mais l'importance, effectivement, de cette œuvre de la liturgie qui a une importance unique, une place unique. On ne peut pas la remplacer par autre chose. Voilà. Certains qui disent oui, mais ouais, moi je ne fais pas la messe, mais moi je fais partie de la banque, je ne sais pas quoi. C'est très bien, mais ce n'est pas, vous voyez, on ne peut pas les mettre sur le même degré. On ne peut pas mettre la morale, qui effectivement sont des choses bonnes, mais pas les mêmes sur le même degré que la vie liturgique, dans laquelle on rentre dans un projet beaucoup plus fou, mais aussi beaucoup plus... là, on explose la 3D, là, on rentre vraiment dans une dimension transcendante. Voilà. Mais l'un s'envoie vers l'autre. Ah oui. Et, La vie en Dieu, la vie en Dieu. alors, ce que va nous dire le Concile, si vous voulez, là-dessus, c'est que la liturgie, elle va être la source de cette action-là, et en même temps le sommet. C'est-à-dire que toute l'action de l'Église, son action sociale, elle va découler de cette liturgie, de cette grâce qu'elle reçoit dans la liturgie, et en même temps, toute cette action sociale, elle va mener à aller jusqu'à cette action liturgique. C'est le but de notre vie, en fait. À la fois, c'est le moyen où on va recevoir cette grâce, hein, et en même temps, c'est ce vers quoi on marche. Hein. C'est le numéro qui suit juste dans le Concile, qui dit que, en fait, c'est une préfiguration de cette liturgie céleste. Il y a une question. Je vous en prie. Je ne sais pas si c'est une question, c'est une réflexion quand vous parliez. Là. Je dis, on va être à l'époque de Noël, Jésus est venu pauvrement dans une étable. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, les grandes pompes, Ouais. l'or, voilà. Et ça, c'est une réflexion. Oui. Alors, vous ne perdez pas de vue ce que je vous ai dit sur ce que cherche Dieu en nous, c'est la pauvreté. D'accord ? Oui, voilà. Le Seigneur, quand il vient dans la crèche, c'est pas une liturgie. Mais il est quand même venu. Oui, mais il vient pas pour célébrer un acte liturgique, si vous voulez. Son corps est venu. Il est venu pour nous montrer que le chemin, c'est la pauvreté. Mais la pauvreté, c'est cette attitude de fond du chrétien qui va recevoir la richesse de Dieu. C'est-à-dire que le but, c'est pas la pauvreté. Le but, c'est la richesse de Dieu. On est là pour recevoir la richesse de Dieu. D'accord ? Mais pour cela, il faut être pauvre. Et la seule manière de bien assister à la liturgie, c'est d'être des pauvres. C'est d'avoir ce cœur qui attend, qui reçoit, qui demande d'être enseigné, qui demande d'être purifié. Vous voyez ? Ouais. Mais, si vous voulez, c'est toujours difficile parce que cette liturgie, elle a pour mission d'exposer l'œuvre du salut, qui a une part éminente de richesse, cette descente de Dieu vers nous. Et en même temps, effectivement, elle doit contenir aussi cet aspect de pauvreté. Ça, d'une certaine manière, c'est moins difficile, parce qu'on est tellement pauvre que c'est toujours être marqué. C'est tel prêtre qui prêche comme ceci,
qui a tel tic ou voilà, tel voisin qui chante mal, voilà, tel défaut de l'un ou de l'autre, tel péché aussi, ça fait partie de la pauvreté. Hein, oui. C'est des choses qui font partie de la liturgie hein, et qui sont des signes sensibles, effectivement, que toute prière qui monte vers Dieu est une prière de pauvre. Parce qu'effectivement, le risque, peut-être que là je rejoins un petit peu vos remarques, mais le risque, effectivement, c'est d'avoir une sorte de liturgie de pur, hein, où on a une espèce de grand tableau de la richesse de Dieu, et absolument parfait, vous voyez. Enfin, c'est difficile, parce qu'il faut vraiment tenir un peu toutes ces dimensions-là, vous voyez. À la fois, il y a une exigence de beauté pour nous exprimer cette beauté, cette richesse qui descend vers nous, et vers laquelle on est destiné, et en même temps, bien sûr, qu'il y a cet aspect de l'homme pauvre hein, qui prie vers Dieu avec sa pauvreté. Pauvre crie vers le Seigneur et le Seigneur entend. Bon, on va continuer parce que le texte du Concile parle un peu de tous ces éléments-là. Hein, mais c'est juste ce que vous dites, effectivement. Non, mais la richesse de Dieu, je comprends très bien tout ça. Mais c'est le fait que le corps de Jésus est venu dans une pauvre étable et à l'Eucharistie, le corps de Jésus, rien n'est trop bon pour lui. Vous avez dit tout à l'heure, le calice en or, etc. Pour recueillir une pauvreté, parce qu'il se cache derrière les petites espèces du pain. Par excellence, exprime la pauvreté de Dieu. C'est-à-dire que, c'est ce que je veux, oui, effectivement, j'ai parlé la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je ne sais plus, de l'humilité de Dieu qui vient se cacher derrière les choses les plus... Mais pourtant, c'est Dieu, vous voyez. Parce qu'effectivement, du pain... Mais non, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est très bien, justement. C'est très bien qu'il y ait effectivement ce débat-là. Hein. Parce que même pour moi, ça permet de mieux rendre aussi un peu... de mieux me positionner par rapport à tout ça aussi. Mais effectivement, il y a ces deux éléments-là. Hein. Et le risque, vous voyez, quand on distingue, notre tendance, c'est de séparer et du coup d'opposer. Or non, il faut maintenir les deux choses. Il faut à la fois qu'on comprenne, parce que quand vous êtes à la liturgie, devant l'œuvre de la liturgie, vous êtes en face de l'ensemble du mystère de la vie du Christ. Ce n'est pas que la nativité. D'ailleurs, si vous voulez reprendre la nativité, bien sûr qu'il est dans une crèche, dans le froid, dans la pauvreté. Mais rapidement, vous avez la liturgie du ciel qui vient. Gloria in excelsis Deo. Et là, c'est explosion de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et rapidement, effectivement, il y a l'enfant de l'enfant qui arrive. Vous avez le sacrifice de la croix, dans le dénuement total. Le sacrifice de la croix, il est nu, il a tout perdu, dans une souffrance horrible. C'est la pauvreté par excellence. Et derrière resplendit la richesse de la résurrection. Et en fait, la liturgie va être l'ensemble de tout ça. Donc il va falloir effectivement avoir tous ces éléments-là. Mais la pauvreté, va être un peu de notre sort. À l'Église, vous nous proposez aussi de nous donner, de nous montrer la grandeur de l'œuvre qui se réalise. Le mystère de Dieu qui se donne. Oui. Moi, j'ai une réflexion. Une des messes dont je me souviens le plus, c'était sur le Cosméjean. On faisait une marche sur le Cosméjean, on était une quinzaine, et le prêtre a célébré sur 3 pierres angulées, et bien sûr avec les hosties, avec le vin, et le coupentaire, enfin. Et vraiment, on était vraiment dans la nature, et il n'y avait rien, quoi. On était là, comme des pauvres diables qui avaient bien marché, qui étaient fatigués, qui rendaient grâce, qui célébraient, qui louaient, mais dans vraiment quelque chose de très strict. Oui, mais on n'a pas l'ordre. Mais sur la pierre, Oui. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de célébrer en montagne avec les scouts. Voilà, c'est vrai que sont des messes qui sont très fortes, effectivement. Très simples, bien sûr. On n'épuise pas. D'ailleurs, moi, je ne vous l'ai pas dit que c'était nécessairement une grande pompe, etc. Je disais juste que dans les liturgies d'ordination où c'est très développé, on voit plus sensiblement la représentation du peuple de Dieu. Vous voyez, c'est juste ça que je vous ai dit tout à l'heure. Mais moi, je pense qu'uniquement une liturgie de ce type sur une pierre extrêmement simple, d'ailleurs, je ne suis pas en train de dire, mais à mon avis, ça ne suffirait pas. On a besoin de tout. Vous
voyez, on a besoin un peu de tout ça. Une liturgie au flambeau extrêmement pauvre dans une église romane, sur une pierre vraiment simple, dans la pauvreté de l'obscurité. Il y a quelque chose d'extrêmement magique là derrière. Mais là, on utilise toujours un langage sensible. C'est-à-dire qu'on va être stimulé par des stimulus sensoriels naturels. L'obscurité, la lumière d'une bougie, vous voyez. Et ça, c'est très fort, c'est très poignant, ça. Mais ça ne s'oppose pas à une liturgie beaucoup plus développée où autre chose va être valorisée. En particulier, l'aspect de liturgie céleste, l'aspect du corps du Christ représenté dans ses différents membres, vous voyez. Bon, voilà, on ne va pas épuiser, si vous voulez, le langage de la liturgie dans un seul type de liturgie. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs liturgies dans le monde, et encore aujourd'hui, il y a plein de types de liturgie. La liturgie orientale qui est extrêmement développée, très riche, vous voyez. Jamais les orientaux vont se célébrer comme nous on célèbre. Jamais. Là, la messe que vous avez décrite, il n'y a que nous qui le faisons ça. Et pourtant, ben, vous voyez, c'est toujours le même mystère qui se célèbre. Parce que Dieu est Dieu. Parce que... Dieu, donc, il se révèle autant dans la richesse de la liturgie que vous décriviez, Ouais. avec que dans une belle nature qu'il a créée. Il est quand même le créateur. Donc Dieu, il se révèle. Exactement, et surtout il ne se met pas en boîte. On ne va jamais réussir à épuiser son mystère, et même du point de vue de l'expression sensible. Hein. Ben sinon, on aurait eu une forme bien fixée au début, et puis on serait toujours... Non, C'est monotone. exactement, il y a une variété, mais toujours avec la même réalité qui se célèbre. Hein. Mais après, voilà, toujours dans... toujours dans... C'est que le langage de la pauvreté est toujours de pair avec le langage de l'obéissance. Hein. C'est cette magnifique épître aux Philippiens où Dieu, qui était l'égal de Dieu, ne retint pas ce rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu homme à son aspect, il s'est abaissé, obéissant jusqu'à la mort. Il s'est fait obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a placé au-dessus de tout le monde. Oui, Isabelle? Non, c'est-à-dire que moi, ce que je voulais dire, effectivement, c'est que c'est... oui, mais pour réagir aussi un peu, c'est que ça reste, si vous voulez, toujours dans le cadre de l'obéissance, à ce que nous demande l'Église. Parce que la pauvreté ne va pas sans l'obéissance. Et là, c'est vrai que sous prétexte de pauvreté, on a vu des prêtres faire n'importe quoi. Hein. C'est la pauvreté intérieure. Oui, c'est d'abord la pauvreté intérieure, mais qui forcément, comme c'est intérieur, ça doit forcément se refléter aussi sensiblement pour cette même réalité qu'on est corps et âme. Hein. La pauvreté doit forcément aussi se réaliser. Hein. Mais la pauvreté, elle est d'abord pour nous, pas pour Dieu. Parce que s'il veut, lui, se montrer sa pauvreté, voilà. Mais à nous, on doit rendre un culte. Regardez toutes ces visions qu'il y a de Dieu dans la parole de Dieu. Hein. On l'a lu encore hier avec Daniel, hein, le songe où il y a ce vieillard assis sur ce trône. C'est juste très majestueux hein, quand Dieu se présente. L'Apocalypse, révélation de Dieu, il vient dans sa gloire. Hein. D'ailleurs, on l'attend, il reviendra dans la gloire. Pour le moment, il a choisi de se cacher, pour le moment, mais on l'attend dans la gloire. Hein. Et c'est cette gloire que nos yeux, pour le moment, ne sont pas capables de soutenir. Mystère de la transfiguration. Hein. Il s'est révélé à ses apôtres une fois comme ça, mais il ne l'a pas fait à tout le monde. Hein. Ils ont été tellement éblouis. Oui, il faut qu'après la compréhension suive. Eux, ils n'ont pas compris, cette transfiguration, ils ont été émerveillés, mais après, ils n'ont pas vraiment compris. Nous non plus, on va voulait pas dire le le Seigneur. En fait, il Oui. voulait parler, il voulait annoncer sa résurrection, mais ils n'ont pas compris de suite. Il faut que la compréhension arrive. Révélation. Oui, la compréhension de ces. La compréhension de cette... Révélation intellectuelle. Ouais. Attendez, Marie-France qui pose des questions. Oui. Ah pardon, vous n'avez pas fini. Marie-France, et puis je vous donne. Le consacré, ça devient substance. Alors que le calice, quel qu'il soit, entre guillemets, c'est l'accident. Non. 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 Ah, expliquez-moi.
parle de la substance et oui, c'est accidentel, c'est accessoire. Ce qui est important, c'est effectivement les saintes espèces, oui. Enfin, le corps et le sang du Christ, c'est ça qui est important. C'est pour rendre gloire. Il est pour souligner Oui, d'accord, mais et souligner qu'il y a Dieu qui est là présent. Non, il faut Voilà. qu'il soit- Dans un langage assez simple finalement, qu'on donne l'or au roi. C'est Non, ce que mais fait. c'est la- Et on comprend que plus là. Mais chez vous, si vous voulez, l'endroit le plus beau, c'est pas les toilettes ou le KGB où on met les. Voilà, exactement. Oui. Qui va être non, ça va être un endroit où vous allez soigner le matériau. C'est là où vous allez mettre les choses les plus précieuses de chez vous. Vous voyez. Donc, c'est extrêmement simple. C'est universel ce langage. C'est le langage qui est utilisé avec des choses simples comme on soigne les vases, etc. C'est pour ça que l'Église demande clairement, c'est marqué noir sur blanc, que l'intérieur des vases, déjà, il ne soit pas en bois, et que l'intérieur des vases soit en or. C'est pour ça que parfois c'est en vermeil, parce qu'il y a de l'or. Bon. Si vous voulez, si l'Église a retenu, c'est qu'il doit y avoir une raison. Effectivement, c'est pour souligner la divinité de Dieu. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, on a utilisé des vases en terre cuite, et choses comme ça. Bon, je pense que ça n'a pas été vraiment dans l'obéissance. Oui, mais effectivement, c'est la terre. Non, mais, ouais. Oui, mais là, vous avez Dieu, là, c'est ça. Bon, mais de toute façon, je pense qu'on va revenir un peu à ces questions-là. Moi, je vais réfléchir un peu à ces questions pendant ces jours-là. Et j'espère que ça va un peu s'éclairer pour nous tous. Hein. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'important. Effectivement, la pauvreté a toute sa place. Hein. Mais comment, quelle manière? Parce que la pauvreté, plus un moyen. Le Seigneur, s'il a choisi la pauvreté, c'est pour nous montrer qu'il faut qu'on soit pauvre pour recevoir cette richesse. Et qu'il n'a pas choisi l'arrivée en gloire directe. Voilà. C'est qu'il voulait nous montrer la priorité de la pauvreté dans le chemin de foi. D'abord, soyez pauvres pour être riches. Il choisit pas d'être paumé, il choisit. Ah oui, c'est la préférence effectivement de Dieu pour les pauvres. Parce que le pauvre, il a la place de recevoir sa richesse. Les autres, on est autosuffisants. Les autres sont riches, beaucoup plus riches, donc ils ont pas besoin, ils ont moins besoin. Quoi. Mais bien sûr, mais ça, nous, du point de vue de la pastorale, on le sent très bien. Les personnes qui sont dans les galères, qui vivent, quelle que soit la pauvreté, et ben, elles ont les oreilles ouvertes pour écouter la parole de Dieu. Alors que celle qui a tout, ça me suffit, vous savez. Mettez parfois sur les lotissements, ça me suffit. Mais bien oui, ça y est, dans certaines maisons. Oui. Mais oui, c'est un peu l'attitude des riches, quoi. Ça me suffit, j'ai besoin d'autre chose. Les biens de cette terre me suffisent, oui. Alors que celui qui se prend des bonnes claques, il comprend que non, ça ne lui suffit pas. Encore il n'y a pas longtemps, là, j'étais avec une personne, voilà, suicide à l'appel autour d'elle, alcooliste, choses comme ça, oui. Bon. Ça fait des pauvres, quoi. Ils écoutent la parole de Dieu, quoi. Parce qu'ils voient bien qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils sont pauvres. Voilà, donc, c'est pour ça que c'est ce que disait Bernadette. Hein. Sainte Bernadette, elle disait, si la Vierge Marie avait trouvé plus pauvre qu'homme, elle aurait choisi. Ouais. Beaucoup insister là-dessus, c'est vrai. Mais il faut vraiment prier pour être vraiment pauvre dans son cœur. Il faudrait que je vous retrouve la partie de Saint François. Parce que Saint François, c'est quand même le pauvre des pauvres. Poverello, comme on dit en italien. Et mais les pages de la liturgie du Saint François, là, qui reprend comme ça. Mais le pape François, il néglige absolument pas la liturgie. Hein. Quand vous l'avez célébré, c'est soigné. Hein. Ouais. Pourtant, tu parlais, là, je pense tout le temps, cette fois... Ah oui, pardonnez-moi Isabelle, excusez-moi. Dites-moi, c'est vrai. Dans le pomme de Salomon. Dans la paume de sa main. Donc le calice, c'était la paume de sa main. Et il versait une toute petite goutte de vin. Extrêmement poignant. Je pense que pour ces prêtres-là, ça a dû être une expérience, mais... Il y a beaucoup de témoignages. Le cardinal Vantoine, qui était archevêque de Hanoï, et qui rapidement a été mis en prison, et qui a été créé cardinal par Jean-Paul II, et qui est mort en 2002, non, c'est un peu plus tard. Mais, moi, j'avais vu un témoignage aussi. Dans Et les donc, tranchées en 1914, il y avait des prêtres qui célébraient la messe aussi.
aller voir ça. Mais vous voyez, dans les camps de concentration, il y Voilà, a Saint, oui. il y a Saint, comment il s'appelle? La Bible, Non, la Bible de Jacques nous il y en a un qui a été ordonné prêtre dans un camp de concentration, qui s'appelle Oui, Karl Leisner. oui. Ah oui. Karl Leisner, Ça y est, ça y est. donc, qui est mort dans un camp de concentration, mais il était séminariste, et bon, il y avait un évêque, avec un évêque français d'ailleurs, lui dans qui l'a ordonné. Ils se sont procurés tout, mais dans les moindres détails, jusqu'aux gants, parce qu'à l'époque, les évêques mettaient des gants, et Bien sûr. tout, ils ont fait une crosse avec du barbelé, ils ont tout fait. On aurait pu dire, bon, allez, on fait le principal, hop, hein. Et c'est intéressant, quand même, ça nous interpelle un peu. Hein. Tout le monde a participé, les juifs, les protestants, tout le monde qui était dans la baraque a participé. Ils ont fait une ordination avant la nuit. Ça, évidemment, Mais oui, mais ça, je pense ça existe. Alors, qu'effectivement, c'est des expériences qui ont été. Mais j'ai le témoignage du père, un père jésuite, père Chizek, qui a été envoyé en Russie, et là-bas, il a été rapidement mis en goulag. Non, d'abord, il a passé 5 ans à la Lubyanka, prison qui est sumorite, parce que c'est une prison où il n'y a pas de bruit. syndical, Il n'y a pas de bruit, tout est feutré. Et donc, en fait, le moindre bruit les fait sursauter. Ils ne voient jamais personne. Ils n'ont pas le droit de s'asseoir sur leur lit pendant la journée. Ils sont obligés d'être debout. Et il n'y a pas de lumière. Enfin, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière de jour. Ils ne savent pas si c'est le jour et la nuit. Donc, il a passé 5 ans comme ça. Vous imaginez un peu? Bon. Et cet homme-là, donc, il célébrait. Alors, je pense qu'à la Lubyanka, il ne célébrait pas, il me semble. Parce qu'il n'avait pas le vin, il n'avait pas le pain, il n'avait rien. Donc, il ne pouvait pas. Et après, en concentration, il a réussi. Mais donc, il célébrait. Il se cachait dans sa couchette, quoi. Enfin, et puis il célébrait dès qu'il avait un petit moment. Voilà, parfois il ne pouvait pas parce qu'il était tellement fliqué. Voilà. Et bien sûr, ça a été des liturgies qui ont été, je pense, très pauvres du point de vue extérieur, mais alors extrêmement fortes. Hein. Parce qu'il y avait la richesse de Dieu là. Mais si vous voulez, les circonstances faisaient qu'ils comprenaient qu'il y avait Dieu et qu'ils avaient besoin de Dieu. Ouais. Le problème, c'est que si, en particulier en temps d'opulence, eh bien, on n'utilise que ce langage de la pauvreté, les gens finissent par se dire, bon, c'est pas important. Parce qu'on a besoin. Oui. Donc, je pense que ça répond pas mal un peu aux âges, aux circonstances. Voilà. Mais le critère, c'est quand même l'obéissance par rapport à ça. Parce que justement, le Christ a choisi d'être obéissant jusqu'à la mort. Et donc, si le Seigneur, à travers son Église, nous demande de vivre la liturgie d'une certaine manière, en tant que prêtre, d'ailleurs, vous savez, quand on est ordonné prêtre, on se met un moment après l'imposition des mains et de la prière, on se met à genoux devant l'évêque et on lui promet d'être. Non, je crois que c'est avant, je ne sais plus si c'est avant ou après. Que je révise mon ordination. mais c'est pas Ça bien serait quand plus vous logique. attendez un Donc prêtre. on met nos mains dans les mains de l'évêque et on lui promet d'être fidèle à lui et à ses successeurs. Et donc on lui promet de ne pas annoncer mon évangile à moi, mais d'annoncer l'évangile de l'Église. C'est une conversion, hein, parce que parfois on a envie de plus annoncer nos idées et certains ne se sont pas privés de le faire. Et du coup, oui, mais faisant entrer du coup un peu la division, hein, parce que du coup, quand on arrive après et qu'on essaye de, on n'est pas là, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour annoncer notre Église et nos petites manières de voir les choses. Et une des bonnes manières justement de vivre ça, c'est de vivre dans l'obéissance, et qui n'est pas toujours facile. Hein. L'obéissance, c'est pas être dans une secte de faire ce que dit le gourou. Hein. C'est toujours l'obéissance, je vous avais dit, c'est une des séances qui respecte toujours mon intelligence et ma volonté. Donc bien comprendre ce qu'on me demande, hein, pas qu'on me demande de faire des choses qui aillent à l'encontre de la foi et des mœurs, par exemple. Hein. Parce que souvent, sous prétexte d'obéissance, comme je vous l'avais dit, dans certaines communautés ou aux réalités d'église, eh ben, on a commis des horreurs. Hein. Mais quand même que ce critère soit vraiment l'obéissance. Hein. L'obéissance, voilà, l'obéissance, ça nécessiterait qu'on parle longuement de ça, mais parce que c'est l'endroit où l'homme abandonne sa volonté propre pour recevoir la volonté de Dieu. Et ça, c'est l'attitude du pauvre par excellence. Ouais, mais voilà, et ça, c'est une étape dans notre vie spirituelle à chacun. Hein. Quand on comprend que ta volonté soit faite, mais vraiment, là, vraiment, il se passe quelque chose dans notre vie. Ouais, exactement. Ouais. En ayant toujours, de manière comme le Christ à l'agonie, eh ben, cette résistance, parce que forcément, notre être veut quelque chose, et c'est pas toujours en accord avec la volonté de Dieu, vous voyez. Et pourtant, que ta volonté soit faite, et non pas la mienne. Et ça, c'est le chemin du salut. Pour que cela se réalise, eh ben, il faut, en
emprunter le chemin du Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ce chemin, il passe par l'obéissance. La pauvreté, l'obéissance, l'humiliation, l'humilité. Pour recevoir la richesse de Dieu. Admirable échange. Hein, que je disais qu'on chante dans l'exultète le soir de la veillée pascale, le soir de Pâques. Hein. Admirable échange où notre humanité blessée est offerte en sacrifice pour qu'on reçoive la richesse de Dieu. Et il y a beaucoup à exprimer dans la liturgie, énormément à exprimer. C'est pas facile. Hein. Et c'est recevoir en même temps sa sagesse. Hein. Quand on donne notre volonté propre, ce n'est plus notre propre sagesse, entre guillemets. Exactement, et c'est sa lumière. Hein. Que sa sagesse. Hein, c'est ça. C'est le petit grain de sel qu'on peut mettre pendant le rituel du baptême sur les lèvres de l'enfant, exprimer le sel de la sagesse. Une des significations du ciel, c'est la sagesse. Montrer que la foi qui descend, la vie de Dieu qui descend dans ma vie, me donne cette sagesse, me permet de voir les choses comme Dieu les voit, de comprendre, d'entendre les choses comme Dieu les entend et les comprend. Il y a encore une richesse de ces symboles tout simples, vous voyez, qu'on a dans la liturgie. Très pauvre, hein, du ciel, de l'eau, une lumière, tout ça, symbole pauvre. Qu'on peut trouver partout, hein, qui est à la portée de tout le monde, hein, qui parle à tout le monde. Je déborde énormément là. C'est la sagesse. C'est la sagesse, oui. Voilà. Vous n'avez pas d'autres questions? Bon, moi je pensais faire plus de numéros aujourd'hui, vous voyez, mais je suis